dit félicitations madame, vous êtes enceinte. J'ai dit j'y crois pas. J'ai quitté le travail comme ça, sans demander permission. Je suis partie à l'hôpital. Des personnes qui vous disent ah vous êtes mariés depuis vous attendez qu'on fait des enfants, en passant par vous-même vos frustrations, que vous faites des tests de grossesse chaque mois qui sortent négatifs. Je n'imagine même pas les femmes qui patientent des années, qui essaient d'avoir des enfants pendant des années, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Franchement, ça peut arriver ces moments de faiblesse. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Ressaisissez-vous. Sachez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Il vous écoute. Il vous écoute. Il écoute. Dieu ne tente pas au-delà de ce qu'on peut supporter. Donc, s'il permet que tout ça vous arrive, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. C'est que vous avez les capacités de pouvoir supporter cette attente-là. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez super bien. Moi ça va, je sais que plusieurs d'entre vous sont fâchés parce que je vous ai abandonné. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas posté sur cette chaîne. Je crois la dernière vidéo c'était une vidéo de cuisine je pense, où je montrais comment je cuisinais la sauce graine. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Si j'étais pas là c'était pour la bonne cause. Je vous raconte tout. Je vous raconte tout. Mais avant, il faut que vous sachiez quelque chose. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Vous avez deviné. Je suis enceinte. Wow. Et oui, je vais bientôt être maman pour la première fois de ma vie. Oui, pour la première fois. Et comment vous dire que c'est une expérience magnifique. Magnifique. J'ai tellement de choses à raconter. J'ai tellement de choses à dire. J'ai tellement de conseils à donner à mes petites soeurs et aux femmes qui souhaitent avoir des enfants. Je sais vraiment pas quoi dire. Franchement, je sais pas par quoi commencer. C'est trop de choses. Donc, je fais cette vidéo là maintenant pour vous expliquer comment j'ai su que j'étais enceinte déjà. C'est la base. On va commencer par là. Dans quelles circonstances je tombe enceinte. Et ensuite, je vous ferai d'autres vidéos pour vous expliquer mon premier trimestre, comment ça s'est passé. Mon deuxième trimestre, mon troisième trimestre. Actuellement, je suis dans mon troisième trimestre. Comme je l'ai dit, c'est la dernière ligne droite. Donc restez branchés, restez connectés. J'ai beaucoup de choses à raconter, beaucoup de conseils. Et aussi je vais vous faire la story time de mon accouchement, tout. Je sais pas si j'aurai le temps pour ça par contre, parce que là les mamans seront déjà là. Je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas je pense que ça sera longtemps après que je fais la story time de mon accouchement. Mais dans tous les cas je vous la ferai, ça je vous promets. Donc restez connectés, abonnez-vous et activez la cloche de notification, ne partez pas. Restez fidèles et les bonnes choses arrivent, je vous le promets. Vous n'allez pas regretter. Donc sans plus tarder, let's go, on commence avec la vidéo. Ok, on commence par le premier point. Comment j'ai su que j'étais enceinte? D'accord, déjà il faut savoir que je me suis mariée en décembre 2023. Et on a décidé de prendre un peu de temps avant de pouvoir faire un enfant. C'est vrai qu'on avait déjà fait 5 ans ensemble avant de se marier. Mais c'était 5 ans, mais pas de... 5 ans de gars égaux en fait. Donc c'est pas vraiment pareil que d'être dans le mariage en fait. Le mariage apporte encore un plus. Donc on a décidé d'un commun accord d'attendre un peu. Juste un peu, vraiment juste un peu, genre pas des années. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a profité. Et enfin, on a décidé, on s'est dit que oui, on était prêt. On peut maintenant faire un enfant. Moi, je voulais toujours avoir, c'était mon rêve d'avoir un enfant. Pressée, j'avais hâte d'être maman. Depuis que je suis petite, je rêvais à ça. C'est quelque chose auquel j'ai toujours rêvé, j'ai toujours voulu concevoir. Bref. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de pouvoir maintenant faire un enfant. Donc pour moi, franchement pour moi, lorsque tu décides de faire un enfant, en fait dès que tu décides, c'est-à-dire le premier mois net que tu tombes enceinte en même temps. Parce que je me dis en fait il y a des personnes, il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfant. Et quand elles vont avec un homme en fait, même en se protégeant, s'il y a une petite fissure, elles tombent enceinte. Donc c'est pas pour des personnes qui veulent avoir des enfants qui sont en bonne santé, qui auront des problèmes en fait. Donc moi je m'attendais à, ok dès qu'on décide, ok dès que ça vient, alors que non. Donc ma chérie, ça marche pas comme ça. Hein. Ça se passe pas comme ça. Apparemment, ça prend du temps, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Alors que tu n'as rien, tu n'as aucun problème, aucun souci. Comme on vous dit que c'est frustrant, c'est vraiment, ça fait vraiment trop mal. Trop mal. Si on veut parler des personnes qui vous disent ah vous êtes mariés depuis vous attendez qu'on fait des enfants, en passant par vous-même vos frustrations, que vous faites des tests de grossesse chaque mois qui sortent négatifs.
vous vous posez des questions, vous me dites mais qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourtant tu es en bonne santé, tout va bien, tu fais tout bien, tu manges bien, tu t'alimentes bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu commences à te poser des questions, à t'imaginer des choses. Vraiment, c'était une période horrible. Heureusement que ça m'a pas duré. Comment vous dire que je n'imagine même pas les femmes qui patientent des années, qui essaient d'avoir des enfants pendant des années, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. Franchement, moi je peux pas venir là pour vous donner des conseils, vous dire que oui, faites ci, faites comme ci. Pourtant moi j'ai seulement attendu que quelques mois. Franchement que quelques mois. Mais je me dis aussi que Dieu ne tombe pas au-delà de ce qu'on peut supporter en fait, surtout si vous êtes en bonne santé. Dieu ne tombe pas au-delà de ce qu'on peut supporter. Donc s'il permet que vous souffriez autant que tout ça vous arrive, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. C'est que vous avez les capacités de pouvoir supporter cette attente-là. C'est la raison pour laquelle moi je pouvais pas. Moi personnellement, quelques mois, j'avais me tuer. Donc j'imagine même pas si j'avais attendu des années. Imaginez quelqu'un qui a toujours rêvé d'avoir des enfants. Certes, je voulais profiter un peu de mon mariage. Mais bon, actuellement je suis prête, je suis en bonne santé, j'ai tout fait bien. Franchement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ma vie, mais en tout cas, j'ai eu une vie très rangée, très rangée. Mon mari a été mon premier homme et j'ai tout fait dans les règles. Franchement, donc je m'attendais vraiment pas à ça. Comment vous dire que tout ce qui est contraception, méthode, de quoi, je prenais aucune de ces choses. J'ai jamais fait d'avortement, jamais, rien de tout ça. Donc je m'attendais vraiment pas à ça. C'était vraiment frustrant. Donc vous comprenez, je prie et Dieu qui ne reçoit pas mes prières, qui ne m'entend pas, qui ne m'exauce pas. Je comprenais vraiment pas. Jusqu'à un moment donné, même on a commencé à aller à l'hôpital, à faire des examens. Seulement en quelques mois. Hein. Imaginez, c'était des années. Seulement en quelques mois, après 3 tentatives, 4 tentatives, au moment où je suis paniquée, j'ai dit bon, c'est que j'ai un problème, je vais à l'hôpital. On fait les examens, on dit tout va bien ma chérie. Je dis peut-être que c'est lui qui a un problème. Il va à l'hôpital, il fait des examens. On lui dit que tout va bien, qu'il n'y a rien, il n'y a aucun problème chez lui. Je dis mais attends, je vais devenir folle. Donc si c'est pas d'ordre médical, c'est que c'est d'ordre mystique alors. C'est que quelqu'un nous a annoncé ça lors du mariage. C'est que j'ai commencé à me faire des idées, je pleure. Et ça m'a vraiment pas été facile. C'est mois d'attente. C'est quelques mois d'attente qui n'ont pas été faciles. J'ai compris qu'effectivement, il y avait des personnes qui passaient par des situations pires que moi. Il y avait des personnes, moi je suis pas malade, mais il y a des personnes qui sont malades, qui souffrent. Elle les a diagnostiquées qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est horrible. C'est horrible. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre. Je dois continuer à prier, faire ce que j'ai à faire. C'est tout. Le médecin, les docteurs nous rassuraient, mais on ne les écoutait pas. Donc, les médecins nous rassuraient qu'il faut jusqu'à 6 mois d'essai avant qu'on puisse penser à commencer à faire des examens, des trucs. Nous, on dit non. On peut pas attendre 6 mois. On veut maintenant, en fait. Donc, s'il y a un problème, on veut savoir maintenant. Voilà, parce que, comme je vous disais, moi, dans ma tête, c'était pas normal. J'avais rien fait pour mériter ça. Donc, pour moi, ça ne devait pas m'arriver, ça. Donc, il a fait quand même les examens, mais il m'a quand même rassuré que tout était bien. Mais que, comme il a dit, ça peut prendre 6 mois. 6 à 1 an pour des personnes qui se portent bien de pouvoir avoir un enfant. C'est là que j'ai compris. J'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'effectivement c'était vrai. Et il y a des personnes sur YouTube qui en parlent, il y a des femmes qui en parlent, qui racontent leurs histoires, qui viennent pleurer chaque jour lorsque le test est négatif. Donc j'ai vu que je n'étais pas seule et j'ai continué à prier. Et au moment où je m'y attendais le moins, au moment où on s'y attendait le moins, parce qu'à un moment donné, le médecin nous a dit d'arrêter de se mettre la pression parce que vu qu'on est trop focus sur ça, ça va forcément venir. Donc oublions ça. Donc j'ai dit, on oublie ça, on va commencer à penser à autre chose, penser à d'autres projets. Donc on a commencé à parler d'autres projets, d'autres choses et tout. Et je sais pas, nous tout en septembre 2024, hein, voilà, septembre 2024, je devais avoir mes règles, je sais plus quand là. Donc ce n'est pas venu, j'ai eu un retard. Mais bon, moi, ayant un cycle très déréglé, mon cycle c'est du n'importe quoi. Ça fait 43 jours, le lendemain ça fait 20 jours, le lendemain c'est vraiment du n'importe quoi, un cycle irrégulier de maladie. Donc ça ne voulait absolument rien dire. Dans la mesure où il y a des mois où je fais j'ai une semaine de retard. Il y a des mois où j'ai même 1 semaine et demie de retard. Il y a des mois où j'ai 1 semaine d'avance sur la date qui est prévue pour les règles. Donc du coup, on n'a pas pris ça au sérieux. Surtout qu'on a plusieurs fausses à lettres de ce genre. Plusieurs fausses à lettres. C'est-à-dire où je pense avoir un retard, je pense être enceinte et je manifeste même les symptômes de grossesse. Mais quand je vais faire le test poteau, et dès que je fais le test, en même temps mes règles viennent. C'était comme s'il y avait un petit démon qui me fatiguait, qui voulait m'anéantir en fait. Donc bref, on a décidé d'enlever la tête dessus. Donc j'ai eu un retard en septembre, je n'ai pas pris au sérieux 1 semaine. Après ça, j'ai eu un retard. J'ai vu que les jours avançaient, mais ça ne venait pas. Je comprenais pas. J'en ai parlé à mon mari. Il m'a dit d'attendre que ça va venir parce que on est fatigué d'espérer et puis rien. Donc d'attendre de lever ma tête dessus et tout. 2 semaines.
J'ai dit, non, ça, il y a quelque chose. J'ai jamais eu un retard de 2 semaines comme ça. Oui, une semaine, quelques jours, oui, mais 2 semaines, non, jamais. C'est vraiment bizarre. Il dit, ah bon, je dis oui. J'ai dit, d'accord, donc il est parti prendre le test de grossesse. Je vous compte pas le nombre de tests qu'on a fait. En parenthèse, bref. Il allait prendre un test de grossesse et cette fois-ci, moi, j'en avais marre. J'ai dit, franchement, j'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire quand même parce que tu insistes. Mais je vais pas avoir le résultat. C'est ce que j'ai dit à mon mari. Donc, je me suis réveillée le matin. J'ai pris le test, je l'ai fait. Dès que j'ai fini, j'ai déposé le test. Je suis partie vaquer à mes occupations. J'ai fait comme si de rien n'était. Donc, lui aussi, il m'a pas demandé parce qu'il pensait que j'avais la réponse et que la réponse était négative. C'est pour ça que j'avais pas à en parler. Donc, il m'a pas demandé. Donc, c'est resté comme ça. Nous avons continué notre journée jusqu'à ce qu'il parte prendre sa douche. Lorsqu'il est rentré dans les toilettes, il a vu le test et il a vu les 2 trains qui étaient sur le test. Et lorsqu'il a vu ces 2 trains, il a pensé que c'était un prank que je lui faisais. Il est sorti avec le test de grossesse. J'étais dans la cuisine. Il me regarde, il regarde le test, il me regarde pour voir ma réaction, pour voir si je savais que je lui avais pas dit ou pour voir un peu. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, rien. Il m'a demandé si tu as vu le test. J'ai dit non, j'ai pas vu, que dès que j'ai fini, j'ai déposé. Il dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Je suis sûre que tu n'es pas en train de me faire une blague. J'ai dit, quelle blague? De quoi tu parles? Il dit, regarde. Je prends, je regarde. Je vois qu'il y a 2 traits. J'ai dit non. Je me regarde, je le regarde. J'ai dit non, c'est pas possible. Il dit non, j'y crois pas. J'y croyais pas. Non, mais j'ai hurlé. J'ai hurlé. J'ai hurlé à un point. Le matin, il était, je crois, à 6h, 7h du matin, par là. 7h, 8h, je pense. J'ai hurlé, je pense que les voisins me sont posé des questions. Il m'a dit non, calme-toi. Calme-toi, parce qu'on sait jamais. Je vais acheter un autre test qui est encore plus performant que celui-ci, que tu vas refaire pour voir si ça c'est confirmé. Parce qu'on sait jamais. Peut-être c'est une fausse alerte, peut-être que c'est. Voilà, on sait jamais. Du coup, j'ai dit ok, on va faire ça, mais j'étais vraiment très contente. J'ai pleuré, je coulais des larmes, j'ai pleuré, j'ai crié, je priais, j'ai dit non. Hein? J'y crois pas, enfin. Après combien de mois? Enfin. Non, franchement, j'étais trop contente. Donc c'est comme ça que mon mari est parti acheter un 2e test le lendemain. Et le lendemain, j'ai fait le 2e test. Et qui était également positif. Le 2e test, je ne l'ai pas regardé non plus, c'est lui. Il est venu, il a dit félicitations madame, vous êtes enceinte. J'ai dit j'y crois pas. J'ai commencé à pleurer, je me suis effondrée, je l'ai pris dans mes bras. On s'est serré tellement fort. On a commencé à chanter, à danser. J'ai mis de la musique, on a dansé. J'ai prié, je chantais, je disais merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as écouté mes prières. Et en même temps, j'avais honte parce que à un moment donné, j'ai commencé à douter sans mentir. J'ai commencé à douter, je disais que Dieu, tu m'as abandonné et tout ce genre de choses. Ça peut arriver, c'est le moment de faiblesse. Si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas. Ressaisissez-vous. Sachez que Dieu ne vous abandonnera jamais. Il vous écoute. Il vous écoute. Il écoute vos prières. Si ça ne s'exauce pas, c'est que le temps qu'il a prévu n'est pas encore arrivé. Donc, soyez patient. Persévérer dans la prière, c'est tout ce que je peux dire. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte. Et j'avais prévu d'aller à l'hôpital la semaine d'après. Voilà. Mais je pouvais pas attendre. Franchement, le lendemain, je pouvais pas attendre parce que j'avais trop peur en fait. Je pouvais pas attendre. J'avais tellement hâte de confirmer tout ça. J'ai quitté le travail comme ça, sans demander permission. Je suis partie à l'hôpital. Et j'ai expliqué au médecin, j'ai dit j'ai fait un test de grossesse, j'aimerais savoir parce que je m'inquiète. Je suis pas sûre, peut-être c'est une blague, peut-être que c'est, je sais pas, j'ai fait 2 tests. Donc je veux faire la prise de sang, je veux quelque chose qui a confirmé. Il m'a dit on va faire mieux que la prise de sang. Tu vas faire une échographie pelvienne directement pour voir si tu es enceinte, pour voir si le fœtus est bien placé, pour voir si c'est pas une grossesse extra-utérine et tout. Et pour voir aussi si c'était pas un œuf clair. Donc il m'a expliqué tous ces termes là parce que je les connaissais pas. Il m'a expliqué les risques de fausse couche du premier trimestre. Il m'a expliqué plein de choses qui m'ont fait paniquer. Non mais c'est pas des choses à expliquer à quelqu'un qui attendait comme ça d'avoir un enfant et qui a eu. Tu viens la faire encore. Tu lui envoies encore un autre stress. Non mais j'ai eu. C'est fini. C'est-à-dire moi, il m'avait eu comme ça. J'ai commencé à paniquer. J'ai paniqué. J'ai dit mais ça c'est sûr qu'il y a forcément eu de ces problèmes là. Je sais pas pourquoi mais j'avais peur. Je me disais que c'était trop beau pour être vrai en fait. C'était trop beau. Je sais pas, je m'y attendais vraiment pas à ça. Au moment où on a lâché prise et puis maintenant ça vient. On a tapé tellement poteau. Donc, je me disais qu'il y avait forcément un guise au roche. Donc, les examens, vu que j'étais pas dans une bonne. Non, pas bonne, il n'y a pas de bonne clinique. J'étais pas dans une grande clinique au début. J'étais partie dans la clinique qui était juste à côté de mon travail. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a donné rendez-vous le lendemain ou quelques jours après pour faire l'échographie pelvienne. Je ne pouvais pas faire ça le même jour.
Donc je suis partie, mon cœur battait. C'est quelques jours d'attente là. Je devais attendre, je crois, 3 jours avant de faire l'échographie. C'est quelques jours d'attente qui étaient horribles. Je pleurais, je disais forcément, j'ai un problème. Forcément, il y a quelque chose. Je sais pas. Mon mari, même, il me regarde, il croit pas. Il dit, la bénédiction que Dieu donne, le Dieu Tout-Puissant, lui-même, la bénédiction qu'il donne n'est suivie d'aucune malédiction, n'est suivie d'aucune tristesse. Donc, sois tranquille. Tout se passe bien, tout va bien. Ton bébé, le bébé va bien. Il va bien, il est bien là. Ne t'inquiète pas, il n'est pas quelque part, il est là. Il va grandir, il va... Ces paroles me touchaient vraiment, mais j'étais vraiment dans une autre mood. Ça n'allait pas. Déjà, c'était comme un suivi de dépression qui avait commencé depuis nos recherches d'enfants et tout. C'était comme un suivi et tout. Je me suis dit que mais ça va jamais s'arrêter, c'est quoi tout ça et tout. Bref, le jour, j'y arriva. Nous nous rendîmes à l'hôpital pour l'échographie pelvienne. Et... comment vous dire que j'étais dans un stress pas possible. J'étais dans un stress pas possible. Mon mari était serein. Lui, sa sérénité, franchement, louable. Franchement, on dit les opposés s'attirent. On s'est bien choisi, franchement, parce que sinon, nous étions des grands stressés qui allaient réconforter l'autre. Donc, nous avons fait l'échographie. On a entendu le cœur du bébé battre pour la première fois. Donc, je me suis placée. Le docteur a mis son truc d'échographie. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est que le bébé est vraiment là. C'est-à-dire que l'œuf est embryonné, c'est ce qu'il a dit. L'œuf est bien bel et bien embryonné. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est quoi? On va écouter le cœur du bébé. Moi, je ne m'attendais pas à écouter le cœur du bébé à ce stade. Mais apparemment, j'étais déjà enceinte de, je crois, 1 mois, plus de 2 mois, hein, je pense, apparemment. Donc, on voyait vraiment l'œuf, on voyait vraiment l'embryon dedans, on voyait sa tête, on voyait son petit corps et tout. Et on a entendu son cœur battre. Je me suis effondrée, j'ai pleuré. Monsieur même, il était tellement ému, il n'a pas pleuré, mais il était ému. Ça se voyait de ça. Franchement, c'était vraiment magique. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a eu la confirmation que j'étais bel et bien enceinte. Ça, c'était, je crois, en octobre, voilà. Donc à partir de là, c'était vraiment confirmé. On ne pouvait pas encore annoncer à tout le monde parce que j'avais pas encore fini mon premier trimestre. Après le premier trimestre, on peut annoncer parce que pendant le premier trimestre, il y a encore des risques de fausse couche. Donc on pouvait dire à personne. On a gardé ça pour nous jusqu'à décembre. C'est en décembre, quand je suis rentrée dans mon deuxième trimestre, que j'ai informé mes parents. Ma mère, elle était vraiment très émue. Elle s'est mise à chanter. Mon père était vraiment très content. J'ai informé ma soeur elle était inquiète. Directement, elle s'est posé des questions. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ira? Comment tu te sens? Elle était vraiment très stressée pour moi parce qu'elle est passée par là 3 fois. Et elle était enceinte au même moment. Elle a accouché maintenant, mais elle était encore enceinte quand je lui ai annoncé. On a eu la grossesse. Non, à peu près dans la même période, même si elle est avancée que moi. Et tout. J'ai informé aussi mes frères, mes grands frères lorsqu'on partait manger. J'ai pas filmé toutes ces réactions là parce que j'y ai pas vraiment pensé déjà. Et puis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, où je suis à mon 3e trimestre, il s'est passé vraiment énormément des choses. Énormément. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais je vous raconterai tout dans une prochaine vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme je l'ai dit pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui suit. La prochaine vidéo qui suit, c'est pour vous expliquer comment s'est passé mon premier trimestre. Après avoir su que j'étais enceinte, tous les symptômes sont venus en même temps. Donc je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous, bisous. Et à la prochaine.